Alors, nous allons vous présenter la garde nationale et la guerre contre les Versaillais, donc de 1810 à 1871. Donc, tout d'abord, l'année 1871 est un tournant dans la politique française. Les Versaillais vont se rebeller contre la Commune et la garde nationale. C'est pourquoi nous pourrons donc nous demander en quoi la garde nationale et les Versaillais va provoquer la suppression définitive de la garde nationale. Donc, dans un premier temps, nous verrons la garde nationale et ses fonctions. Puis dans un deuxième temps, les Versaillais et leur rôle dans la société parisienne. Donc la garde nationale. Cette année 1871 va beaucoup changer la garde nationale, notamment des guerres vont surgir. Cela va bouleverser le peuple, notamment les Parisiens. La garde nationale, elle est créée en 1789 par les Jacobins, ce qui est un célèbre club monarchiste. La garde nationale, c'est une milice citoyenne qui est chargée de maintenir l'ordre public et elle occupe aussi certaines fonctions militaires. Alors sur cette photo, on peut voir la barricade de révolutionnaires du 18 mars 1871. Donc c'est une photo d'une barricade provoquée par des révolutionnaires parisiens due à la décision du gouvernement d'Adolphe Thiers d'enlever les armes et leurs canons. Donc les révolutionnaires se retrouvent sans armes. Ils font donc une barricade pour protester. Alors en seulement un jour, le gouvernement il va se replier à Versailles. Donc la garde nationale, donc les armes elles sont fournies par l'État, mais l'habillement reste à la charge du garde. Donc à Paris, juste à Paris, le recrutement se fait par arrondissement. Dans les limites communales, le service est gratuit, mais le garde reçoit une solde qui sert au-delà. Donc sur cette photo, on voit une illustration du commandant Meyer en 1811. 3. La guerre contre les Prusses. La guerre entre la France et la Prusse, elle éclate en juillet 1870. Donc la garde nationale, elle est envoyée directement au front. Et elle est d'abord très faiblement mobilisée, il n'y a pas du tout assez de soldats. Donc un peu plus tard, le décret du 16 juillet ne concernait que les gardes nationaux habitant les régions militaires du Nord, de l'Est et de la région parisienne. Mais le 18 août, une autre loi y a incorporé 40 000 jeunes supplémentaires. Le décret du 23 août les formait en régiment provisoire d'infanterie et la loi du 29 août, elle va les placer dans l'armée active. Cela démontrait que la garde nationale était utilisée comme un ultime moyen de défense. C'était le dernier rempart. Alors pour cette partie, nous allons vous présenter les Versaillais et leur rôle dans la société parisienne. Donc pour commencer, c'est les Versaillais, donc en 1871. Donc c'est quoi les Versaillais? Donc les Versaillais sont relatifs à l'armée régulière, donc organisée près de Versailles par Thiers et dirigée par MacMahon qui écrasa la Commune en 1871. Donc une grande partie de l'action de la Commune fut de lutter contre l'offensive menée par les troupes du gouvernement de Thiers, donc les Versaillais. Le 1er avril, Thiers avoue à l'Assemblée nationale qu'il met sur pied une des plus belles armées que la France ait possédées. Les Versaillais seront 130 000 au début de la semaine sanglante. Ces soldats, d'une armée de métier, sont surtout issus du milieu paysan. La Commune de Paris, composée de la garde nationale, du 26 mars 1871 jusqu'à la semaine sanglante, désigne une période révolutionnaire à Paris. Face à cette armée, nombreuse, expérimentée et bien armée, la Commune dispose des hommes de la garde nationale. Depuis la Restauration, tous les hommes de 25 à 50 ans, pourvus de leurs droits politiques, en font partie. Ensuite, la semaine sanglante. Depuis des semaines, l'armée des Versaillais s'est nourrie de nouvelles troupes réorganisées, tandis que du côté des communards, les fédérés. Le 28 mai 1871, au terme d'une semaine sanglante, la Commune de Paris n'existe plus. Au prix de plusieurs dizaines de milliers d'exécutions et d'arrestations, Adolphe Thiers pourra se flatter d'avoir débarrassé le pays de la question sociale. Pour continuer, les communards. Donc le mouvement communard est né à la suite d'un soulèvement des Parisiens le 18 mars 1871, lors de la bataille finale de la semaine sanglante. Le 28 mai 1871, des centaines de communards sont tués au combat. Environ 20 000 sont exécutés sommairement par les Versaillais.
En conclusion, en mars 1871, les Allemands vainqueurs de la guerre contre la France font le siège de Paris. Le Second Empire a été renversé et depuis le 4 septembre 1870, la nouvelle République, dirigée par Adolphe Thiers, semble donc fragile. C'est dans ces conditions qu'éclate le 18 mars 1871 une insurrection dans la capitale. La Commune y est proclamée, mélange d'un républicanisme radical. Les communards décrètent par exemple la séparation de l'Église et de l'État, la gratuité de l'enseignement. La Commune prend fin brutalement lors de la Semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871, qui voit les troupes versaillaises écraser l'insurrection. Le bilan est de 25 000 morts.